Le grand souhait du Padre Pio a toujours été d'aller à la grotte de Lourdes. Dans l'impossibilité de faire ce voyage, car un capucin est tenu à la clôture conventuelle, eh bien, il n'a pas manqué de transmettre à sa chère mamine, c'est-à-dire sa chère petite maman, son affection, sa gratitude et ses suppliques. Comme vous le savez, l'Église commémore les apparitions de Notre-Dame de Lourdes le 11 février, en souvenir de la première apparition de Notre-Dame à Sainte-Bernadette, le 11 février 1858. Dans l'apparition du 25 mars 1858, fête de l'Annonciation de Marie et de l'Incarnation du Verbe, la Sainte Vierge a confirmé le dogme merveilleux à Sainte Bernadette en lui disant « Que soyera Immaculad Conceição » je suis l'Immaculée Conception. À cette occasion, donc, du 11 février, rappelons l'attitude du Padre Pio envers la Vierge des Pyrénées. Cela nous aidera à pénétrer davantage dans la dévotion du Saint Capucin pour l'Immaculée Conception. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio et Notre-Dame de Lourdes. Un petit mot de bienvenue à ceux qui nous découvrent. En cliquant sur le bouton s'abonner au moyen de la clochette dans la description ci-dessous, vous serez automatiquement informé de nos prochaines vidéos. C'est gratuit et vous ne perdrez plus aucune anecdote racontée ici chaque jour. Ce sont les épisodes extraordinaires de la vie foisonnante de ce capucin hors norme dont la prière, vous le savez peut-être, multipliait les miracles. Et à tous, je dis brièvement qui sont les protégés du Padre Pio. Ce sont des fidèles de cette chaîne qui mènent une action d'apostolat pour diffuser la dévotion au Padre Pio dans le maximum de foyers. Touchés dans leur histoire personnelle par ce saint exceptionnel, qui a fait d'innombrables miracles au vu et au su de tout le monde, ils font connaître sa vie pleine d'enseignements profonds et puis parfois amusants parce que le Padre Pio avait beaucoup de sens de l'humour. Grâce à la générosité des protégés du Padre Pio, nous sommes heureux de pouvoir vous distribuer la photographie du bon capucin et puis également le chapelet avec une jolie médaille du Padre Pio au milieu. Pour les recevoir gratuitement, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom, et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Faites vite, parce que nos stocks ne sont pas extensibles et sont en train de s'épuiser. En toute fin de vidéo, je vous laisse une surprise, une histoire que vous ne connaissez certainement pas à propos de la Sainte Vierge et qui va vous laisser absolument abasourdi et émerveillé. Alors, surtout ne le manquez pas. L'ordre franciscain et l'ordre capucin qui lui est affilié insistent beaucoup sur la dévotion pour l'Immaculée dans le plan salvateur de Dieu. N'oublions pas que la dévotion à l'Immaculée Conception s'est beaucoup développée en Italie avec la diffusion de la médaille miraculeuse à partir de 1832, les apparitions de la Salette, 1846, la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception par le bienheureux Pie IX, et puis également les apparitions de Lourdes, bien sûr, en 1858. Le Padre Pio connaissait la médaille miraculeuse. Et comme il était conscient de son importance pour la dévotion de chacun, il ne manquait pas de la distribuer aux nombreux fidèles qui se pressaient autour de lui. Il en avait toujours dans sa poche pour les distribuer au bon moment. Et à sa mort, il en avait encore, bien entendu. Et le sanctuaire de San Giovanni Rotondo les conserve par dévotion et bien sûr au Padre Pio. L'amour du Padre Pio pour la Vierge Immaculée des Pyrénées se manifestait notamment par la présence dans sa cellule d'une grande image de Notre-Dame de Lourdes. Et une lettre qu'il a écrite à Raffaellina Serasi, une de ses premières filles spirituelles, est éloquente à ce sujet. Cette dame se trouve à Savone, sur la côte italienne, à 150 km de Nice, en direction de Gênes, et elle lui a écrit pour savoir s'il convenait qu'elle prolonge son voyage par un pèlerinage à Lourdes. Et le padre répond par l'affirmative. Il ajoute « Moi aussi je souhaite depuis de nombreuses années faire cette visite,
Mais je me rends pourtant compte que cela restera toujours un pieux désir. Évidemment, l'affluence à San Giovanni Rotondo était quotidienne et il ne pouvait pas manquer un seul jour de recevoir les pèlerins, les confessés, etc. Évidemment. Déposer, reprend-il, un de mes soupirs au pied de cette très chère maman. Oh, si je pouvais moi aussi vous accompagner dans ce pèlerinage, quelle chance et quelle faveur distinguée du ciel ce serait pour moi. Mais que la volonté du Seigneur soit faite. Priez d'une manière spéciale pour ma pauvre âme, afin qu'elle ne soit plus infidèle à son Dieu, et pour toutes les âmes qui me sont chères. Bon, comprenez les âmes qui ont le plus besoin de ces prières et de la miséricorde de Dieu, évidemment, et qui venaient implorer ses conseils. Bien. Comme dans les passages de sa correspondance où il se réfère à la Bienheureuse Vierge sous le titre de l'Immaculée Conception, ici aussi le Padre Pio espère obtenir de la Vierge de Lourdes la persévérance dans la vie de la grâce, et il la demande pour lui et pour les autres. Il pensait toujours aux autres. Alors en 1916, le Padre Pio reçoit du père Pietro Ricci de l'eau de Lourdes, qu'il appelle dans sa lettre de remerciement l'eau miraculeuse de la belle Vierge de Lourdes. Et il ajoute que les mots lui manquent pour pouvoir en rendre grâce dignement. Vous vous rappelez certainement que dans les années 1929-1930, a commencé pour le Padre Pio la première des deux périodes de persécution qu'il a dû endurer dans sa vie. La deuxième, postérieure d'ailleurs, étant la plus longue et la plus cruelle. Mais les calomnies de certains chanoines de San Giovanni Rotondo et d'ecclésiastiques divers contre lui, y compris dans sa congrégation et y compris dans la congrégation du Saint-Office, avaient abouti le 23 mai 1931 à ce que le Saint-Office, justement la fameuse congrégation du Saint-Office, le prive de toutes ses facultés ministérielles, à l'exception de la célébration de la Sainte Messe. Et encore, il ne pourrait la célébrer qu'en privé, dans la petite chapelle du couvent, une toute petite chapelle. Dans une des vidéos où nous avons retracé notre pèlerinage à San Giovanni Rotondo, on la voit, cette petite chapelle, toute petite. On essayait en fait de le couper de tout le monde pour diminuer son influence. Pour essayer même de le couper de toute influence et de l'envoyer dans un autre couvent où il serait absolument inconnu. Avant de continuer, permettez-moi de revenir aux protégés du Padre Pio dont je vous parlais. Sans eux, ces vidéos seraient impossibles. Ils forment un groupe de fidèles qui, malgré les difficultés de tout le monde, en matière de solitude, de santé, difficultés au travail, problèmes d'argent, problèmes d'éducation des enfants, problèmes professionnels, bref, ils font un effort spécial pour rendre matériellement possible l'édition de nos petits ouvrages sur la vie du Padre Pio. Les livrets de prière ou de confession du Padre Pio, l'impression de nos photographies, les chapelets, les médailles, etc. Tout ce matériel est distribué gratuitement. Et il est envoyé franco de port dans tous les coins de France, y compris les dom-toms. Alors évidemment, ça coûte cher. Ça coûte cher à qui? Eh bien, aux protégés du Padre Pio. Cet effort important, c'est bien le leur. Nous les en remercions donc en conséquence. 54 messes sont célébrées chaque année pour eux et nous déposons leur nom aux messes des fêtes spéciales de l'Église et des célébrations à Saint Padre Pio. Leurs intentions pour eux, leurs proches, leurs défunts, tout cela, toutes ces intentions sont spécialement déposées à San Giovanni Rotondo, où se trouve la sépulture du Padre Pio. Si vous voulez mieux les connaître, c'est simple, il suffit de cliquer sur le lien affiché sous cette vidéo, www.st-padre-pio.fr, et de vous laisser guider. Vous trouverez expliqué l'apostolat qu'ils font et l'acte militant qu'ils décident. Vous verrez aussi les bénéfices qu'il y a à en faire partie. D'abord, la messe célébrée à leur intention. Et ensuite, les prières dites pour eux dans le cadre de notre chaîne. Puis quelques petits cadeaux qui aident la vie spirituelle. Alors, encore plus simple, composez un des numéros de téléphone que je vous ai signalés et qui s'affiche sur l'écran. Notre secrétariat répondra à vos questions.
Alors je reviens à une lettre du Padre Pio adressée le 19 juillet 1933 à la baronne Antonia Lagorio, qui lui avait exprimé son désir de se rendre à Lourdes. Mais entre-temps, il avait appris le samedi 15 juillet, 4 jours avant sa réponse à Madame Antonia Lagorio, qu'il était réhabilité après 26 mois de sanctions canoniques injustes. Désormais, il pouvait de nouveau dire la messe dans le sanctuaire de San Giovanni Rotondo. Alors le Padre Pio répond à la baronne Antonia Lagorio: « Je ne peux rien vous dire, tant l'émotion m'étreint depuis samedi soir. Oui, allez à Lourdes, remerciez pour moi la Vierge Mère, afin que ne tarde pas trop le complément de la grâce qu'elle et ceux qui gouvernent le troupeau du divin pasteur nous ont promise. » Ce complément est arrivé, en effet, en 1934, lorsqu'il a été autorisé à confesser de nouveau les hommes, et le 12 mai 1934, les femmes. Alors, la dévotion du Padre Pio à Notre-Dame de Lourdes s'exprimait aussi par une immense admiration pour les faveurs qu'elle distribuait partout, et se traduisait par la mise en pratique de ses enseignements aussi. Le gardien du couvent du Padre Pio demanda ainsi au Padre un jour pourquoi le rosaire était sa prière, non seulement favorite, mais constante. Et voilà la réponse qu'il a reçue. Le Padre Pio qui parle. Si la Vierge Immaculée de Lourdes et plus encore le cœur immaculé de Marie à Fatima ont recommandé avec tant d'insistance la prière du chapelet, cela ne veut-il pas dire que le rosaire a une valeur exceptionnelle pour nous et pour notre époque? À Lourdes et à Fatima, oui, c'est vrai, la Vierge Marie a non seulement recommandé la prière du chapelet, mais a aussi demandé prière et pénitence pour la conversion des pécheurs. Elle exhorte les chrétiens à s'intéresser au salut des autres, comme on disait tout à l'heure, le Padre Pio. Cet appel de la Vierge a trouvé un écho auprès du Padre Pio qui, encore jeune prêtre d'ailleurs, voulait souffrir comme victime pour les pécheurs. Enfin, disons que, voulant indiquer la présence de la Vierge dans son ministère, le Padre Pio a déclaré « Dans les Pyrénées, la Vierge est apparue quelquefois, mais ici, à San Giovanni Rotondo, elle s'y promène continuellement. » Vous avez remarqué que sa grande référence était en tout cas Notre-Dame de Lourdes. Bon. Donc, je vais vous laisser maintenant ce que je vous ai promis. La surprise que je vous ai promise, et vous ne serez pas déçus. C'est l'histoire la plus incroyable que vous ayez entendue. C'est une surprise. C'est vraiment une surprise. Si je vous disais que c'est une histoire poignante, émouvante, je serais en deçà de la vérité. C'est un des récits pour moi les plus bouleversants que j'ai jamais entendus. Ça donne la chair de poule, non pas de peur, mais de joie, au point que je vous demande de m'envoyer les idées que cela vous suggérera. Soyez sûr que je lirai tous vos commentaires. Alors avant de vous le raconter, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aller sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. Enregistrez votre like aussi en cliquant sur le bouton où apparaît la petite main pouce levé. Et puis, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux. Vous ferez connaître l'œuvre du Padre Pio au plus grand nombre. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Et vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le bon Padre Pio. Donc, revenons. La surprise. Vous vous rappelez que le Padre Gabriele Amorth, ami du Padre Pio, qui est mort en 2016, il était le plus fameux des exorcistes de Rome. Il est auteur de nombreux ouvrages sur la question des exorcismes et de la figure du diable. C'est lui qui a raconté cette extraordinaire anecdote. Elle a eu lieu en 1823, à Ariano Irpino, en Italie. Le diable s'est emparé d'un jeune analphabète de 12 ans. Et les pères Cassiti et Pignatora, deux grands prédicateurs dominicains,
reconnus, autorisés par l'Église à pratiquer des exorcismes, sont alors invités à intervenir sur le jeune garçon pour le déposséder ou l'exorciser, si vous voulez. Les deux religieux posent donc des questions au démon. C'est ce qu'on fait souvent dans l'exorcisme. Et une de ces questions sur l'Immaculée Conception. Et le démon déclare que la Vierge de Nazareth n'a pas le moindre instant été sous son pouvoir parce qu'elle a été conçue pleine de grâce et toute à Dieu. C'est 30 ans plus tard, le 8 décembre 1854, que le pape Pie IX promulguera le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. Alors le diable, père du mensonge, est un menteur, mais il peut être obligé, au cours d'un exorcisme, à dire la vérité sur des questions de foi également. Alors les deux prêtres exorcistes lui enjoignent de démontrer que Marie est immaculée et de le faire sous forme d'un sonnet. Humilié, Satan se voit obligé de chanter au nom du Christ la gloire de Marie et son immaculée conception. Et il le fait d'une manière parfaitement construite, aussi bien sur le plan théologique que sur le plan structurel du sonnet. Alors, voici ce sonnet, je vais vous le lire, il est rapide. Je vous demande un peu d'attention, parce que c'est Notre-Dame c'est au fond Notre-Dame qui parle et qui raconte cela. Bon. Je suis la vraie mère d'un Dieu qui est fils, et je suis fille de lui, bien que sa mère. Il est né de toute éternité, et il est mon fils. Dans le temps, je suis né, et pourtant, je suis sa mère. Il est mon créateur, et il est mon fils. Je suis sa créature, et je suis sa mère. C'est un prodige divin que soit mon fils un Dieu éternel, et de m'avoir pour mère. L'être est presque commun entre mère et fils, parce que l'être, c'est de son fils que lut la mère, et l'être de la mère lut aussi le fils. Or, si l'être du fils lut la mère, ou bien on dit que fut maculé le fils, ou sans tache, on dira la mère. C'était absolument extraordinaire. Et alors le bienheureux pape Pie IX fut très ému lorsque, après avoir proclamé le dogme de l'Immaculée Conception, lui fut ce jour-là présenté ce sonnet. Alors je suis sûr que vous comprendrez avec cela le beau cadeau que nous a fait le père Amort dans ses mémoires en nous racontant cette anecdote. Elle est de toute beauté, elle est de première importance. Elle est une signature, on peut dire, que Notre-Dame est bien l'Immaculée Conception. Je vous mets bien sûr dans la description les références de tout cela, de manière à ce que vous puissiez vous y reporter si vous voulez. Chers amis, fidèles du Padre Pio, très bonne journée et à la prochaine fois. Bonne fête de Notre-Dame de Lourdes. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e